Nous prenons une grande respiration maintenant. Et nous nous préparons à l'écoute de la bonne parole de Dieu. J'ai choisi un texte tiré du livre de l'Ecclésiaste, qui peut paraître étrange dans les circonstances, mais vous, j'espère, comprendrez à mesure que l'explication en sera donnée. Il y a un écho, là, de la technique, s'il vous plaît. Je ne serais pas capable de faire l'ajustement. Ah, c'est mieux, merci. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17 à 5, verset 6, vous trouverez dans votre Bible à la page 437. Page 437. Le mot ecclésiaste, bien sûr, se rapporte à Église, et c'est une bonne traduction puisque en hébreu, c'est le mot Kohélet, tiré du nom Kahal, qui est un mot utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner l'Église de l'Ancien Testament, l'Assemblée de Dieu, le Kahal. Le Kohélet, c'est celui qui s'adresse à l'Église, donc l'Ecclésiaste, c'est le prédicateur qui s'adresse à l'Église. Chapitre 4, à partir du verset 17. « Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Prions ensemble notre Dieu afin qu'il nous éclaire. Père céleste, tu as fait de ton Église le temple de ton Saint-Esprit. Tu as fait de nous une habitation spirituelle afin d'y habiter toi-même. Tu es présent au milieu de nous d'une manière toute spéciale. Tu es présent partout dans ta création, mais de manière toute spéciale dans ton Église, par ta parole et par ton Esprit Saint. Voilà une réalité glorieuse sur la terre des vivants. Une terre frappée par la souffrance, par la maladie, par la mort, par la vanité, les vanités, mais avec un lieu tout spécial où tu te fais présent de manière toute spéciale par ta parole et par ton esprit. Donne-nous donc d'écouter attentivement ta parole, afin d'en être richement remplis, d'en être exhortés et fortifiés dans notre foi, dans notre marche avec toi. Donne-nous, notre Dieu, de recevoir ton instruction avec crainte et tremblement, mais aussi avec joie et réconfort. Que ta parole aujourd'hui puisse
parler profondément à nos cœurs, toi qui es présent aujourd'hui parmi nous, car tu as fait de nous ton habitation en esprit et en vérité. En Jésus, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes, oui, devant Dieu aujourd'hui pour lui offrir un sacrifice de reconnaissance. Nous ne venons pas avec des animaux comme dans l'Ancien Testament, mais nous venons pour offrir un sacrifice de reconnaissance en nos personnes mêmes. Et donc, nous prolongeons l'action de grâce soulignée, célébrée la semaine dernière, en exprimant au Seigneur notre profonde reconnaissance pour sa belle œuvre de la grâce dans nos vies, et spécialement dans la vie de notre sœur Ravak. Oui, rendez grâce à Dieu car il est bon. Remerciez-le pour ses bienfaits. Aujourd'hui, nous sommes venus en sa présence, en sa présence. Comment nous préparons-nous à venir l'adorer en sa présence? Il nous demande bien plus qu'un acte de présence. Notre attitude devant lui est importante, elle est capitale. Le livre de l'Ecclésiaste nous paraît très pessimiste. Et oui, il est pessimiste dans une grande mesure. Tout est vanité. La vie ici-bas, sous le soleil, n'a pas de sens. Elle est absurde, elle est inutile. Elle est frappée par le péché, la maladie, la mort, la malédiction. Ce livre de l'Ecclésiaste nous rappelle que nous avons désespérément besoin de la grâce de Dieu. Alors oui, la vie a un sens en Jésus-Christ. Dieu nous libère de la vanité. Et c'est donc le thème de cette prédication aujourd'hui. Puisque tu as été libéré de la vanité, crains Dieu et marche humblement devant lui. Puisque tu as été libéré de la vanité, crains Dieu et marche humblement devant lui. Nous verrons trois parties. Tout d'abord, l'exhortation de l'Ecclésiaste dans ce texte. Ensuite, l'obéissance de Jésus à cette exhortation. Et enfin, l'application pour nous, ce que nous pouvons en tirer pour nous-mêmes. Donc, tout d'abord, regardons cette exhortation de l'Ecclésiaste dans notre texte, qui se résume en trois phrases, toutes simples. Veille sur ton pied, fais attention à tes paroles, accomplis tes vœux. Verset 17. Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Le sens de cette parole, nous comprenons bien, il est figuratif. Oui, bien sûr, en Israël, il fallait faire attention à son pied quand on marchait littéralement sur le sentier rocailleux qui montait vers Sion, vers le temple. Mais c'est surtout dans un sens spirituel qu'il faut veiller sur son pied, n'est-ce pas? Sois bien conscient de ce que tu fais quand tu viens au temple à Jérusalem. Sois très prudent, car le temple est un lieu saint. Prépare-toi avant d'y aller, marche prudemment sur la route. Ne va pas au temple le nez en l'air, sûr de ton affaire, le cœur plein d'arrogance. Entre avec une attitude d'humilité, de respect, de révérence. Pourquoi? Parce que le temple de Dieu est la maison de Dieu où Dieu se fait présent de manière spéciale pour révéler sa gloire sur la terre. Le livre de l'Ecclésiaste nous semble très pessimiste, oui. Tout est vanité sous le soleil. Sous le soleil. La vie n'a pas de sens. Le travail, les loisirs, tout ça mène à rien finalement. Le péché a corrompu la bonne création de Dieu, désormais prisonnière de la vanité. Cependant, le livre de l'Ecclésiaste est aussi ponctué à certains endroits de très beaux rayons de lumière, comme ici dans notre passage. Et cette lumière, elle vient d'en haut. Elle vient de au-dessus du soleil, pas seulement sous le soleil,
Et cette lumière, elle pénètre dans le temple et elle vient briller sur le peuple de l'Alliance, le peuple choisi par Dieu. Aucun endroit sur terre n'est comparable au temple. Et je parle ici de l'expérience des croyants dans l'Ancien Testament. Non, la vie n'est pas vide et insensée. Non. Le temple de Jérusalem éclairait l'existence et donnait sens à la vie dans le peuple de l'Alliance. La maison de Dieu révèle qui est Dieu et qui nous sommes. Le sang des sacrifices offerts sur l'autel annonçait le Dieu saint, réconcilié avec son peuple pécheur. C'était déjà l'annonce de l'Évangile dans l'Ancien Testament. Dieu habitait alors avec son peuple grâce à cette réconciliation pour vivre en communion avec lui et pour lui enseigner la sagesse, comment vivre sur cette terre corrompue. Oui, Dieu nous libère de la vanité et donne sens à notre vie. Quelle bonne nouvelle! Alors, veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Au chapitre 4, juste avant, on ne l'a pas lu, mais vous pouvez lire chez vous, dans le contexte, l'Ecclésiaste observe la méchanceté des hommes sur terre, les larmes des opprimés, la jalousie, le manque de compassion, le désir insensé de toujours augmenter ses richesses, le travail acharné qui ne mène à rien, la recherche de performance qui ne mène finalement à rien. Vanité et poursuite du vent, oui, même en Israël. À cette époque, on vivait dans la prospérité avec le danger d'arrogance. Plusieurs apportaient des sacrifices pour l'apparence, pressés de retourner courir à la poursuite du vent. Ils entendaient la parole de Dieu qu'ils oubliaient aussitôt. Le cœur orgueilleux, ils offraient le sacrifice des stupides. Verset 17. Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides. C'est parce qu'il y avait des hommes stupides qui offraient stupidement des sacrifices au temple. La lumière d'en haut brillait dans le temple, oui, et pourtant, on risquait de passer complètement à côté. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas disposé à écouter. Toutes les recherches, toutes les réflexions sont possibles sous le soleil, et l'Ecclésiaste en est la preuve. Mais au temple, c'est différent. Le temple est une zone dangereuse où Dieu parle et Dieu révèle sa gloire. Et c'est là qu'il nous explique le sens de la vie en communion avec lui. Alors ne viens pas à la légère, approche-toi pour écouter. Dieu a des choses importantes à te dire. Deuxième exhortation, donc, fais attention à tes paroles. Fais attention à tes paroles. Ecclésiaste 5, verset 1. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. Quand tu vas prier au temple, sois bien conscient à qui tu parles. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Dieu n'est pas ton copain. Il est le Dieu de majesté, de gloire, de splendeur. Il est notre Père au ciel. Quand tu pries, reconnais la place qu'il occupe et toi, prends ta place devant lui. L'Ecclésiaste voyait des gens faire leur prière comme un rituel vide. Ça ne date pas d'hier. Le cœur n'était pas là. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Est-ce que ça veut dire que nos prières devraient être les plus courtes possibles? 10 mots maximum? Non, c'est pas le sens de ce texte. D'ailleurs, le jour de la dédicace du temple, Salomon avait prononcé une très longue prière. 1 Roi 8, vous pourrez lire.
plusieurs centaines de mots agréables au Seigneur. Mais ne pensons pas que des prières plus longues ou mieux formulées vont impressionner notre Dieu. Nos prières ne sont pas là pour l'impressionner. Dieu regarde au cœur. Reste humble devant lui. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Dieu est saint et majestueux et toi tu es poussière. L'autel dans le temple enseignait visiblement que nous sommes pécheurs. Nous avons besoin désespérément du sang du sacrifice qui coule sur l'autel, chaque jour, matin et soir. Alors l'arrogance ne convient pas devant Dieu, ne convient pas dans sa maison. Présente-toi avec humilité. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Quel genre de paroles pouvait-on prononcer dans la maison de Dieu? Des paroles de confession, confession des péchés. Vous pouvez lire les psaumes, il y en a beaucoup. Des requêtes, des demandes, des supplications, des actions de grâce, il y en a beaucoup aussi dans les psaumes. Mais aussi des vœux. Des vœux. Troisième exhortation, accomplis tes vœux. Verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Nous venons d'entendre des vœux aujourd'hui, des vœux importants de la bouche de Ravak. Un vœu, qu'est-ce que c'est? C'est un serment solennel. Nous jurons devant Dieu. C'est pas n'importe quoi. C'est une promesse qui nous engage devant lui. Nous prenons Dieu à témoin. Lui qui connaît les cœurs, lui qui connaît toutes choses. Nous reconnaissons que lui nous tiendra responsables des paroles que nous prononçons. En même temps, nous implorons son secours et sa grâce pour qu'il nous rende fidèles à nos engagements par la grâce de Dieu. Nous avons entendu, oui, par la grâce de Dieu, oui, avec son aide, oui, avec son secours. Aide-nous, aide-moi à être fidèles à ce que je viens de dire, à mes promesses. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un pouvait faire le vœu, par exemple, de présenter une offrande au Seigneur. Il m'a fait du bien, il m'a accordé des bénédictions. Je promets solennellement, Seigneur, de t'apporter une offrande spéciale, en plus de ce qui était requis dans la loi. Autre exemple, Anne, on se souvient de son histoire. Anne, qui était triste, qui était affligée de ne pas avoir d'enfant, elle a prié Dieu de lui accorder un enfant et elle a fait le vœu de consacrer cet enfant au Seigneur. Aujourd'hui, nous faisons des vœux quand nous professons publiquement notre foi, quand nous nous marions, quand nous faisons baptiser notre enfant, quand nous devenons pasteurs, anciens ou diacres. Donc voilà des occasions spéciales en l'Église de prononcer des vœux, des serments solennels. Pourquoi faire des vœux? Pour donner du poids à notre parole. C'est sérieux, c'est solennel, parce que nous sommes reconnaissants. C'est une expression de reconnaissance pour les bienfaits de Dieu, pour sa grâce en Jésus-Christ. Le Seigneur m'a secouru, il m'a délivré de la vanité de cette vie. Alors, comme action de grâce, je ferai des promesses à l'Éternel et je les accomplirai. Verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Que font les stupides? Ils font des vœux à la légère. Ils manquent de sincérité. L'Ecclésiaste a vu des gens se dépêcher à prononcer des vœux pour essayer de mettre Dieu de leur bord. L'insensé cherche à négocier la faveur de Dieu. Je pourrais augmenter mon offrande si tu me bénis davantage. Je m'engagerai à te servir si d'abord tu me rends heureux, si tu combles toutes mes attentes. Et là, oui, je vais pouvoir ensuite te servir. Comme si on pouvait marchander avec Dieu, négocier. La bouche est rapide à parler pour faire des promesses. Mais quand vient le temps d'accomplir ses vœux, l'insensé oublie. Il oublie ses promesses, il oublie Dieu. Versets 3 à 5.
accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher. Pour Ravak, c'est trop tard. C'est fait. Mais elle l'a pris au sérieux. Elle a réfléchi. Elle s'y est préparée. Puisque Dieu t'a libéré de la vanité, alors mets-toi à son service avec reconnaissance. Débarrasse-toi de toute vanité. Quand tu pries et quand tu fais des vœux, ne prononce pas devant Dieu des paroles vaines et inutiles. Brume et brouillard. Dans le monde absurde dans lequel nous vivons, le temple de Dieu proclame la bonne nouvelle de la réconciliation. Alors, vis en conséquence. Prends garde à ton pied. Fais attention à tes paroles. Accomplis tes vœux. 3 exhortations. Le pied, la bouche, les mains, le cœur humble et sincère, libéré de toute vanité par le sang de l'alliance. D'où découle l'exhortation de l'Ecclésiaste, résumée à la fin du verset 7. C'est pourquoi crains Dieu. Ceci nous amène à notre deuxième partie, l'obéissance de Jésus. Comment Jésus a-t-il obéi à cette exhortation? Quand nous lisons la Bible, et en particulier l'Ancien Testament, il faut toujours faire l'exercice de passer par Jésus avant d'arriver à nous. Sinon, on escamote le sens profond de la Bible. Jésus connaissait l'exhortation de l'Ecclésiaste. À l'âge de 12 ans, il est allé au temple avec Marie et Joseph. Il a veillé sur son pied. Il a fait attention à ses paroles. Il a posé des questions brillantes. Il a écouté les enseignants. Il s'est engagé publiquement à s'occuper des affaires de son père, alors qu'il était au temple. Comme adulte, il est retourné plusieurs fois au temple. Il était zélé pour la maison de son père, plus que quiconque en Israël. Il voulait qu'elle soit une maison de prière authentique. Jésus-Christ a appris beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Ici, je parle d'une manière sur le plan humain, dans son humanité. Il a appris. Qu'est-ce qu'il a appris en allant au temple? Il a appris, il a vu les sacrifices, tout le système sacrificiel, et il a appris que les sacrifices offerts sur l'autel annonçaient le sacrifice parfait d'un homme juste qui devait être en même temps vrai Dieu, vrai homme, parfaitement juste. Le temple, tout ce qui était là, parlait de lui, préfigurait son œuvre à venir. L'autel annonçait la réconciliation entre Dieu et son peuple. Le sang de l'agneau devait être versé en sacrifice pour nos péchés. Jésus s'est présenté avec humilité et avec sincérité dans la maison de Dieu, à de multiples reprises. Chaque fois qu'il allait au temple, il était confronté au fait qu'il est venu sur terre pour souffrir et mourir pour nos péchés. Imaginez le message qu'il recevait chaque fois qu'il allait célébrer les fêtes en Israël au temple. Approche-toi pour écouter, au lieu d'offrir le sacrifice des stupides. Jésus a bien compris le message. Il a pris garde à son pied. Il a vécu dans l'humilité. Il a écouté la parole de son Père très attentivement. Il s'est préparé à s'offrir lui-même en sacrifice d'expiation pour accomplir toute la signification de ce temple. Avant son arrestation, il est encore allé prier. Mais cette fois-là, au lieu d'entrer au temple, il est allé dans le jardin, pas très loin, à Gethsémani. Il voulait être seul avec son Père. Il a dit à ses disciples en Matthieu 26, 36, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et là,
Il a prié humblement. En peu de mots, sans arrogance et sans orgueil. Il n'a pas prononcé des paroles en l'air, vaines et inutiles. Il n'a pas fait des vœux pour négocier une bénédiction ou pour éviter la malédiction qui s'en venait. Il a seulement prononcé quelques paroles profondes et sincères dans l'agonie. Matthieu 26, 39 et 42. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. Père, que ta volonté soit faite. » Il avait déjà fait le vœu de s'occuper des affaires de son Père. Il avait fait la promesse solennelle d'accomplir sa mission parfaitement sur terre, jusqu'au bout, par amour pour nous. Pour Jésus, la route, elle était vraiment rocailleuse et accidentée. Agonisante même. Il a veillé sur son pied humblement. Il a fait attention à ses paroles. Il a bien écouté. Il a accepté la volonté de son Père. Il a accompli ses vœux sans tarder, promptement, jusqu'à s'offrir sur la croix pour nos péchés. Troisièmement, l'application pour nous. Qu'est-ce que j'en retire aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce que tout est vanité sous le soleil? Très souvent, on regarde la réalité, l'actualité, les journaux, les médias, on en discute entre nous. Est-ce que tout est vanité sous le soleil? Beaucoup de vanité sous le soleil, oui, mais non, plus jamais. Et ma vie personnelle, est-ce qu'elle est vaine et inutile? Est-ce que ça vaut la peine? Oh non! Non, Jésus nous a libérés de la vanité. Il nous a libérés du péché. Il nous a libérés de toutes les conséquences vaines et désastreuses du péché. Il nous a délivrés de toute puissance du diable. Il nous a libérés de la mort, conséquence ultime du péché. Il donne sens à notre vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Désormais, j'appartiens corps et âme à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? La lumière d'en haut qui brillait dans le temple a brillé sur lui, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, cette lumière, elle brille dans nos cœurs. Elle brille dans l'assemblée des saints, temple du Saint-Esprit. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament sont accomplis en Jésus-Christ. Il nous a réconciliés avec le Père. Où donc est la maison de Dieu sur terre aujourd'hui? Elle n'est plus à Jérusalem. Elle n'est plus faite en bois et en pierre. Le Saint-Esprit est venu habiter dans nos cœurs. Nous sommes la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Nous n'allons pas au temple une fois par année, une fois par semaine ou une fois par jour. Nous vivons chaque jour, à chaque instant, dans sa présence glorieuse. Nous n'offrons plus des sacrifices d'animaux de temps à autre. Il nous demande désormais d'offrir notre vie entière en sacrifice de reconnaissance. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors, prenons le temps de nous arrêter. Comptons tous ses bienfaits. Disons merci au Seigneur, une vie d'action de grâce continuelle tous les jours. Dieu est au ciel et toi sur la terre. Mais l'Esprit de Dieu est aussi dans ton cœur. Alors, l'exhortation de l'Ecclésiaste est d'autant plus pour nous. Veille sur ton pied, attention à tes paroles, accomplis tes vœux. Nous sommes encore pécheurs. Et Dieu est saint. Et il y a encore beaucoup de vanité. Mais Dieu est grand et majestueux. Et pourtant, il a fait de nous sa maison. Nous en sommes tellement indignes. Il nous comble de sa grâce.
Et c'est dans cette maison que brille la lumière qui donne sens à la vie sur cette terre. L'Église de Jésus-Christ explique au monde le sens de la vie dans ce monde de vanité. Alors marche dans l'humilité, prie avec sincérité, hâte-toi d'accomplir tes vœux. Avec quelle attitude nous présentons-nous devant lui aujourd'hui? Sommes-nous disposés à nous mettre à son écoute? Oui, sa parole proclamée ici nous élève au-dessus de la vanité de tous les jours. C'est dans l'Église, dans le temple habité par Dieu, que la vie prend tout son sens. Alors, comme c'est important de nous rassembler le dimanche, c'est capital. C'est dans l'Église, dans le temple habité par Dieu, oui, que la vie prend tout son sens. Un endroit spécial qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur terre. Mettons-nous à son écoute pour bien commencer une nouvelle semaine. Comment nous adressons-nous à Dieu? Avec des paroles orgueilleuses ou dans l'humilité? Nos prières le matin, le soir ou à table sont-elles un rituel vide, c'est juste parce qu'il faut le faire, ou viennent-elles du fond du cœur? On peut simplement prier « Pardonne mes péchés » ou « Seigneur, bénis ma famille ». C'est correct. Mais nos prières sont plus riches quand nous énumérons précisément nos péchés. Soyons spécifiques. Ou quand nos requêtes sont précises et spécifiques. Quand nous remercions notre Père pour des bénédictions bien précises. Dieu est au ciel et toi sur terre. Mais l'Esprit de Dieu est aussi dans ton cœur. Et toi, tu es encore pécheur. Regarde la grâce qu'il t'a faite. Cultive l'humilité, la reconnaissance, la sincérité. Et qu'en est-il de nos vœux? Dieu est témoin de toute parole que nous prononçons, que nous avons prononcée déjà. D'autant plus nos vœux, nos serments solennels. Ces promesses doivent venir du fond du cœur. Le Seigneur nous a libérés de la vanité, alors vivons en toute sincérité au service de Dieu. Vous qui avez professé publiquement votre foi, et toi aussi, Ravak, vous avez promis de servir le Seigneur solennellement. Vous, les maris et les épouses, vous avez promis de vous aimer pour la vie le jour de votre mariage, vœu de mariage, serment solennel. Vous, les parents, vous avez promis d'éduquer vos enfants dans la foi le jour du baptême de vos enfants. Où en êtes-vous rendus dans l'éducation de vos enfants, dans les promesses que vous avez faites? Vous, les anciens, les diacres et les pasteurs, vous avez promis de prendre soin de l'Église le jour de votre ordination. Accomplissez vos promesses. Soyez fidèles à vos engagements, par la grâce de Dieu, bien sûr, uniquement par la grâce de Dieu, avec sa force, par son Esprit Saint, sans quoi il est impossible de tenir nos engagements. Que Dieu vous accorde de ne pas avoir fait ses promesses en vain. Et vous qui vous préparez peut-être à prononcer des vœux, que votre préparation soit sérieuse et sincère, que vos futures promesses soient vraies, sincères, que le Seigneur vous donne le désir et la force de les accomplir. Oui, le Seigneur s'est donné tout entier pour nous. Il veut alors notre cœur tout entier pour lui, notre vie tout entière pour lui. C'est pourquoi crains Dieu. Il veut la sincérité et l'humilité. Servez le Seigneur de tout cœur, et non par routine, avec joie et non comme un fardeau. Offre-toi à lui comme un sacrifice vivant de reconnaissance, une action de grâce pour notre Dieu. Oui, la vie est pleine de sens. Dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur, car il a donné sa vie pour payer pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur, par son Saint-Esprit. Alors, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis, dans tout ce que je pense, avec son secours quotidien, je veux vivre pour Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Amen.